Avec un dernier tir puissant, elle libéra le dernier morceau de bois de la vieille statue et se stabilisa. Ses paumes étaient moites, son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle était tombée sur quelque chose de significatif, mais alors qu'elle se penchait pour un regard plus rapproché, son calme vacilla. Et si cela n'était pas censé être trouvé? Que avait-elle découvert? Ce n'est pas tous les jours que l'on fait une découverte d'une telle importance historique. Alors, lorsque Gemma Ramirez, restauratrice d'art expérimentée, fut chargée de la restauration de la statue de Jésus-Christ, elle se préparait pour une autre journée normale au travail. En se rendant à l'église espagnole de San Gila, elle n'avait aucune idée qu'elle allait vivre une journée comme aucune autre. Alors que Ramirez et son équipe avançaient dans les allées de l'église vers la statue, elle prit un moment pour se souvenir de ses ancêtres. Elle pouvait presque sentir le temps passer devant elle alors qu'elle imaginait la construction des caractéristiques finement inscrites et la présence dominatrice de quelque chose de sacré. Mais avant qu'elle ne puisse se tourner vers son collègue, elle remarqua avec inquiétude que 2 bougies s'éteignaient en passant. Ramirez n'était pas étrangère aux sites religieux et aux artefacts sacrés. En tant que restauratrice d'art expérimentée ayant travaillé sur de nombreux anciens artefacts, elle était habituée à se trouver dans des lieux spirituels et des terrains silencieux. Cependant, elle ressentait que quelque chose n'allait pas dans cet endroit, elle ne savait juste pas quoi. Son esprit cherchait pendant que ses pieds avançaient. La statue de Jésus, connue sous le nom de Cristo del Misier, est une statue en bois du XVIIIe siècle qui a subi des dommages il y a quelques années, dommages qui ne pouvaient être réparés que par l'entreprise de restauration d'art Rare, basée à Madrid. Elle jeta un coup d'œil à la statue et vit une œuvre d'art criant à l'aide. Le temps avait laissé ses marques sur la vieille statue, rouillée, fendue et sale. Rare et son collègue avaient du travail devant eux. Elle prit des notes pendant que son collègue l'aidait, détaillant les zones spécifiques de la statue et marquant leur gravité et le soin requis pour chacune. En retournant la statue, elle perdit sa prise. Son cœur se serra alors qu'elle stabilisait la statue juste à temps. En tournant la statue sur le côté, elle traça les courbes abrasives et les fissures de chaque segment de bois. En balayant la poussière de l'œuvre, elle éternua. Son éternuement résonna étrangement dans le couloir sombre et vide, puis elle se souvint pourquoi cette église semblait différente, pourquoi quelque chose n'allait pas. Elle y était déjà venue quand elle était plus jeune, sa grand-mère l'Y avait amenée. Elle l'avait conduite à un service auquel elles avaient dû s'absenter à cause des éternuements de Ramirez. Alors qu'elle se remémorait son passé, ses yeux se posèrent sur une grande fissure à l'arrière de la statue. Elle regarda de plus près, son collègue fit de même. « Il y a quelque chose à l'intérieur, dit-elle d'une voix aiguë. » Ramirez recula à la pensée d'une infestation d'insectes. Cela arrivait si souvent avec des artefacts en bois, car ils se nourrissent souvent de bois en décomposition. Mais alors qu'ils se préparaient tous les deux à jeter un coup d'œil à l'intérieur, ils virent quelque chose de plus, quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu ni imaginé voir. Ils avaient 2 choix, soit ils pouvaient laisser cela scellé, caché dans la statue, jamais retrouvé, soit ils pouvaient l'ouvrir. S'ils l'ouvraient, ils pourraient révéler quelque chose qui pourrait réécrire l'histoire. Devait-il faire la lumière sur quelque chose qui était censé rester caché? S'ils le laissaient, ignorait-il quelque chose qui devait être connu et découvert? Le destin de l'histoire était entre leurs mains. Le cœur de Ramirez battait la chamade alors qu'elle soulevait le dernier morceau de bois de la statue de Jésus-Christ. Son collègue, sur la pointe des pieds à ses côtés, regardait avec impatience par-dessus son épaule pour apercevoir la grande révélation. Il désirait désespérément savoir ce qu'ils avaient trouvé, après tout, cette statue n'avait pas été touchée depuis des centaines d'années jusqu'à présent. Ramirez souleva enfin le cadre en bois pour révéler leur mystère caché. Ils restèrent tous deux, grands yeux et sans voix, alors que 2 vieux rouleaux en cuir, usés par le temps, se dévoilaient. Prudemment, Ramirez tendit la main pour examiner de plus près. Qu'est-ce que c'était? Qui avait bien pu écrire ces vieux rouleaux, et pourquoi? Elle allait le découvrir. Quiconque avait secrètement placé les rouleaux à l'intérieur de la statue avait manifestement prévu qu'ils résistent aux ravages du temps. Fabriqués en vélin, une fine feuille de cuir reconnue pour son endurance, les rouleaux étaient en état de lecture. Si le message secret avait été écrit sur du papier, il n'aurait pas duré longtemps. Rare savait que les rouleaux étaient anciens, mais depuis combien de temps avaient-ils été cachés? Les rouleaux avaient une teinte jaunâtre qu'il avait développée au fil des années. Mais quand Ramirez et son équipe découvrirent à quel point ils étaient vieux, leurs yeux s'élargirent d'incrédulité. Le document, datant du XVIIIe siècle, apparut lorsque nous démontions le Christ de la croix. Le bois est creux à l'intérieur, et le sculpteur a introduit les 2 rouleaux que nous avons trouvés, raconta avec excitation Ramirez au Daily Mail.
Bien que Ramirez ait vu de nombreuses choses incroyables pendant son temps en tant que restauratrice d'art, elle n'avait jamais rien vu de tel. En fait, cette découverte était absolument unique. Après tout, des messages secrets cachés dans d'anciennes statues n'émergent pas tous les jours. Alors, quel était exactement le but du message secret, et que disait-il? Les rouleaux datent de 1777 et ont été écrits par Jacques Mingus, un ancien aumônier de l'Église. Mingus parle de la culture de son temps et de l'endroit où la statue a été réalisée. Il nomme Manuel Ball comme le sculpteur et commente l'économie et la politique de l'Espagne à l'époque. Il mentionne également sa vie quotidienne et les éléments éprouvants de ce à quoi la vie ressemblait à son époque. Le duo se regroupa alors que plus de détails émergeaient. Les rouleaux offraient un aperçu complet de l'économie espagnole de l'époque, décrivant même les types de nourriture cultivée dans la région. Des céréales comme l'orge, l'avoine, le seigle et le blé étaient produites, ainsi que du vin. Mais ensuite, le message longtemps caché de Mingus prit une tournure beaucoup plus sombre. Les rouleaux décrivaient les réalités sombres de maladies comme la fièvre typhoïde qui frappait son époque et détaillaient l'état de la cour, mentionnant le roi Carlos III, qui commença son règne sur l'Espagne en 1759 et régna pendant près de 3 décennies. Il fournit également des informations sur l'Inquisition espagnole, désormais tristement célèbre pour sa brutalité. Pour équilibrer les récits éprouvants de maladies et de conflits, Mingus racontait également les activités de loisirs que les gens appréciaient, comme les jeux de balle et les cartes. Ces aperçus détaillés de l'histoire espagnole font de cette découverte une trouvaille historique extraordinaire. Cependant, elle doit d'abord être vérifiée. Ramirez avait découvert une capsule temporelle qui lui offrait une expérience unique dans une vie. Elle était si émue par la découverte qu'elle eut des difficultés à envisager de transférer les rouleaux vers un autre endroit pour archivage, sans créer de réplique pour honorer l'intention de Mingus. Elle les remit donc dans la statue avec une note de sa part. « Je voulais laisser un souvenir de notre expérience dans leur épopée », dit Ramirez, et elle fit de même avec grâce. Combien d'années faudra-t-il à la prochaine génération pour redécouvrir cette merveilleuse capsule temporelle ?